Alors, les enfants apprennent très vite. Donc, déjà, c'est par bonjour, bonsoir, bien manger. Donc, phonime Dan, Foutam, non, quand l'enfant revient de l'école. Au début, ça les amuse certainement, mais après, ils peuvent s'amuser à le répéter. Et c'est comme ça qu'on apprend. Dépend Mali, ma fille peut me sortir, Mkali. Ça veut dire qu'elle ne veut pas manger. Donc, voici. Donc, c'est par des phrases toutes simples, sans forcément appeler l'enfant pour lui dire « viens que je t'apprenne la langue », mais en prononçant régulièrement ces mots-là, ces enfants-là, ils retiennent et puis après, ils peuvent te sortir ça et tu seras surpris ou agréablement surpris. Donc, voici un peu comment on peut inculquer certains mots ou apprendre certains mots aux enfants. À côté, le Sénéfou, il n'y a pas que la langue, il y a aussi la musique. Le Sénéfou aime beaucoup la musique, il y a beaucoup d'instruments de musique. On connaît le balafon, mais le Sénéfou a aussi sa kora, à la flûte, à la mâchoire d'âne. Je ne sais pas si vous connaissez, lorsqu'il y a le capachon, il y a un bruit qui grince un peu, c'est la mâchoire d'âne. Donc, il y a beaucoup d'instruments de musique et chez moi, j'ai aussi mis à disposition de mes enfants certains instruments comme le balafon qu'ils tapent régulièrement. Et voilà, ils s'égayent, ça vient de chez eux. Alors, déjà, je l'ai dit tout à l'heure, je suis initié. Je vais au moins une fois par an au village, donc je regarde. Je ne suis pas très bon danseur pour les danses urbaines, mais ce jour, c'était un événement heureux. C'était les 60 ans de ma mère et le groupe des masques, ils étaient là. Il me fallait relever le défi. Et donc, j'ai sorti tous les pas de danse que j'avais assimilés depuis plus de 30 ans et que j'ai mis en œuvre ce jour-là. Alors, en pays Sénéfou, ma sauce préférée, c'est le tchoro. Et chaque fois que je mange ça et que j'ai des amis qui ne sont pas Sénéfou qui sont là, ils s'étonnent. Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette sauce? Il n'y a même pas de viande, il n'y a rien. Je dis, écoutez, c'est très, 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 très bon. Et c'est une sauce que j'aime. Malheureusement, on la fait de moins en moins à Abidjan parce qu'il faut pouvoir trouver les feuilles, la potasse pour la préparer. Il y a sa cuisson qui est très particulière. De plus en plus, les gens essaient de la moderniser en mettant des sauces claires à côté avec de la viande, mais authentiquement, moi j'aime la sauce authentique, toute verte et surtout dans son format couché. C'est-à-dire, ça dormit, le lendemain matin, on se réveille, on prend la marmite, on prend la sauce, on la verse au fond de la marmite, on met le riz au-dessus, on ferme la casserole et on met au feu doux et on attend. Là, quand tu prends ta cuillère et que tu racles dans le fond, tu tombes sur quelque chose de formidable.